Amen. 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 Nous remercions le Seigneur. Nous sommes revenus sur le volume 2. Dans la mort de l'Église. Notre mode de vie fait que nous sommes morts en Église. Dieu veut passer par nous pour donner vie à son Église. Paul dit que nous sommes le temple de Dieu et nous sommes l'église de Christ. Beaucoup ne savent pas qu'eux-mêmes ils sont le temple de Dieu. Il y a d'autres quand ils voient le bâtiment construit, ils disent ah ça c'est l'église de Dieu. Jésus n'est pas arrivé pour le bâtiment, mais c'est pour construire l'homme. Je peux te demander maintenant quelle vie tu mènes. Des pasteurs, des collecteurs, missionnaires, prophètes, apôtres, à gouvernement. En tant que pasteur, évangéliste, prophète, fidèle d'église, comment tu vis? Amen. Amen. Le livre de Timothée nous dit quelque chose. 1 Timothée 5. Verset 6. 1 Timothée 5 à partir du verset 6. Oui. Il dit, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte. Quoique vivante. Amen. Amen. Dieu dit ceux qui vivent dans les plaisirs. Je vais te demander quelle vie tu mènes aujourd'hui. Oh, pasteur, apôtre, visionnaire, toi, pasteur, évangéliste, prophète, tout, quelle vie tu mènes aujourd'hui? Oh, mieux, il s'est toi, chrétien fidèle, quelle vie tu mènes aujourd'hui? Dieu dit celui qui vit dans les plaisirs et vit les œuvres de la chair. Si tu vis dans le plaisir du vol, si tu vis dans le plaisir des femmes avec ou bien avec des hommes, personne ne peut plus te questionner. Aucun pasteur ne peut te questionner. On ne va pas questionner le pasteur. On ne va pas questionner quelqu'un dans l'église. Mais il y a un seul qui peut te questionner. Il y a un seul qui peut te questionner. Celui-là te dit que tu es déjà mort. Puisque tu vis dans le plaisir. Tu aimes la vie. Et le sac que notre Seigneur Jésus-Christ a reçu. Jésus dit à Satan, je ne veux pas. Alors le diable dit, on m'a confié tout ceci. Et je donne à qui je veux. Mais Jésus dit, tu ne veux pas. Mais toi tu mènes quelle vie? Tu vas mentir, prendre le vol pour aller faire l'œuvre de Dieu. Bon, toi tu peux faire le mal dans tout ce que tu fais, même pourvu que tu évolues. Tu fais le mal, mais tu évolues, Dieu te dit que tu es mort.
Nous devons gbadame nous bado wiwawe. Belo khome hunu e bado pedu de me tout le mal de donner mi adam ko inchi. Tout ce que tu fais dans la chair et tu vois que bon tu as le développement et les gens sont en train de t'ovationner, sache que tu es déjà mort. Nous allons continuer la lecture dans le livre de 1 Timothée chapitre 5. Oui. Il dit déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Monsieur Maolo. Vous avez entendu ce que Dieu dit? Dieu dit que celui qui vit dans le plaisir, il est un homme mort. Dis ces choses à eux. Dis-leur ces genres de choses. De savoir qu'ils sont déjà morts spirituellement. Ce que tu dois faire pour que l'église de Dieu trouve le salut, tu ne le fais pas. Nous tuons l'église de Dieu. Nous tuons les fidèles de Dieu. C'est quoi Timothée dit? Dis-leur ces choses. Et dis-leur que quiconque vit dans le plaisir, il est mort. Il est mort. Dans quel plaisir tu es? Non, quand je prends l'alcool, je fais ma vie. Non, ce n'est pas du péché. Non, Dieu nous a dit de faire la vie, non? Mais Dieu nous a dit de faire la joie. Et toi, homme de Dieu, tu prends la bière et tu fais ta vie. Les fidèles aussi évoluent dans la vie. Je te dis que la parole de Dieu n'a jamais changé. L'église de Dieu est morte. L'église de Dieu ne trouve plus le royaume de Dieu. Dieu ne voit plus des gens, il va choisir pour son royaume. Puisque nous sommes en train de vivre selon notre propre volonté. Des hommes de Dieu qui évoluent dans la prostitution. Des fidèles qui évoluent dans la prostitution. Ils évoluent dans leur impudicité. Ils évoluent dans la méchanceté. Dieu dit si. Mais Dieu n'a rien. Et tu fais ta vie toi-même. Et tu penses des choses, tu dis à l'église pour leur prendre de l'argent alors que Dieu ne t'a rien dit. Dieu dit si c'est comme ça pour toi, tu es déjà mort spirituellement. Dieu dit que tu es déjà mort. Entre toi et Dieu, il n'y a plus une relation de vie. Jésus-Christ a une mission. La mission de Jésus-Christ, c'est d'amener des gens dans le royaume de Dieu. Je te dis que la vérité fait mal. Pour ceux qui veulent se perdre. Rappelle-toi que quand Judas était derrière Christ pour son ministère,
Quand Jésus prêchait la vérité, Judas était mal à l'aise. Aujourd'hui maintenant, nous avons dilué la parole de Dieu pour pouvoir rassembler beaucoup de personnes. Toi, femme qui est partie marier un homme qui a déjà une femme, est-ce que tu peux trouver le roi? Toi, tu te dis que tu as trouvé un mari, mais sache que c'est la Toi, homme de Dieu qui a déjà une femme, mais qui sort encore, sache que tu es déjà mort. Toi, homme de Dieu qui est rentré dans les sectes et dans les trucs du démon pour trouver de l'argent sur la terre, sache que tu es déjà mort devant Dieu. Toi, enfant de Dieu qui se promène de marabout à marabout, sache que tu es mort devant Dieu. Dieu dit tu fais tout ça pour que tu vis, mais tu es mort. Tu fais tout ça, dimanche tu vas commencer par prêcher. Dimanche tu vas encore chanter pour Dieu. Mais Dieu dit, je connais tes œuvres. Les hommes ne savent pas ce que tu fais. Mais Dieu dit qu'il voit tes œuvres. Dieu dit qu'il voit tes œuvres. Ce jour-là, on va te juger. Oui, l'église de Christ doit vivre spirituellement. Dans le livre de Matthieu 7, verset 22. Oui. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu vis dans les plaisirs sur la terre. Mais Dieu dit qu'il connaît déjà tes œuvres. C'est ça qu'il dit dans le livre de Matthieu 7, qui ne te connaît pas. Mais c'est pas ton nom que j'ai chassé les démons. Mais c'est pas ton nom que j'ai prophétisé. Tout ça c'est des séductions pour tirer les gens à toi. Je te dis qu'il ne te connaît pas. L'église ne connaît pas Christ. Mais toi-même tu ne connais pas Christ. Christ dit qu'il ne te connaît pas. Parce que tu vis dans la vie de la chair. Le monde va te connaître, mais Dieu ne te connaît pas. Il est mieux que Dieu te connaisse et que les hommes ne te connaissent pas. Si Dieu te connaît, tu as de bénéfices dans le royaume des cieux.
Faudrait pas que les hommes te connaissent, mais Dieu te méconnaît. Dieu dit qu'il connaît tes œuvres. Qu'il connaît tes œuvres. Il dit, retire-toi de moi, qui ne te connaît pas. Mais c'est pas par ton nom que j'ai fait des miracles. Mais c'est pas par ton nom que j'ai guéri les malades. Mais c'est pas par ton nom que j'ai fait les miracles. Nous allons beaucoup réfléchir sur ce passage-là. Il dit, vous qui vivez dans le péché. Vous qui vivez dans le péché. Vous qui vivez dans les plaisirs de la chair. Vous qui allez dans les hôtels avec les femmes. Vous qui allez dans les boîtes de nuit. Vous qui avez deux femmes qui disent que vous irez dans le royaume de Dieu. Dieu te dit, je ne te connais pas. Dieu te dit qu'il ne te connaît pas. Dieu te dit qu'il ne te connaît pas. C'est une honte pour toi et moi. C'est des pleurs pour toi et moi. Alors si tu lis ce passage-là, tu réfléchis. Vous le dernier jour, on dira qu'on ne me connaît pas. Alors que tu as appelé ce nom-là sur cette idée. Et les païens voient que j'appelle le nom de Dieu. Les païens m'ont vu prêcher l'évangile. Les païens te voient prêcher l'évangile. Et ils disent que toi tu es homme de Dieu. Et ils disent que tu es enfant de Dieu. On dit que tu es chrétien. Mais le dernier jour, Jésus te dit qu'il ne te connaît pas. Si je me rappelle de ce passage, moi je pleure en moi. Alors on dit qu'on ne me connaît pas. Alors que c'est celui-là qui nous travaille. Et c'est le nom de celui-là que je appelle. Cela prouve qu'il y a quelque chose en moi qui veut que j'enlève. Cela prouve que je vis dans les plaisirs de la chair. Je suis pressé d'avoir les biens de la chair. Ainsi un fidèle te donne des présents. Si comme un péché tu dis non. Non, la grâce est là pour l'amener dans le royaume. Jésus n'a jamais dit que la grâce nous demande de pécher. La grâce va t'aider à ne plus pécher contre Dieu. Tu vis dans la chair, même si les gens vivent dans le péché, tu ne dis rien. Lamentation 4 Le livre de Lamentation chapitre 4 nous dit tes prophètes n'ont pas dévoilé tes péchés. Pour que tu sois libéré de ta vie de péché. Dieu a envoyé ces hommes pour qu'ils puissent libérer les gens dans le monde. Jésus-Christ lui-même est arrivé sur la terre pour enlever les gens dans le péché. Comme toi, Jésus. C'est l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. D'enlever le voile sur la vie de péché. Pour leur dire que Dieu a dit non. Là, tu peux amener une âme dans le royaume de Dieu. Tu peux souffrir sur cette terre, mais tu as quelque chose dans ton royaume. Nous ne pouvons pas vivre une vie de plaisir ici, espérant que nous irons dans le royaume de Dieu. Il est mieux pour toi toute vie de plaisir que tu mènes sur la terre. Tu iras en enfer avec. Tu iras en enfer avec. Non, maman t'es réunie. Non, c'est ma maman. C'est diaconie t'es réunie. C'est une grande soeur.
C'est un ancien d'église. Nous n'avons pas compris. Non, le mal que a fait là, je ne peux pas dire ça. Mais il a 2 femmes, mais pourtant c'est lui qui m'aide. C'est lui qui me donne de l'argent. C'est sa voiture que j'utilise. Alors que tu sais qu'il a une femme, mais il prostitue encore des Comment tu peux lui refuser ça? C'est impossible. Tu sais qu'il a 2 femmes. Tu sais que la soeur a épousé le mari de 2 femmes. Non, la vie, il sait que Comme tu vas le dire que non, la vie chrétienne ne peut pas passer par là. Tu n'as pas pu le dire. Le dernier jour, on te dira que tu ne te connais pas. Toi qui as travaillé dans le péché, je prie que Jésus nous raconte. Jésus nous raconte. Il te donne la clairvoyance pour que tu puisses tourner le royaume des cieux. Que ça s'accomplit pour nous. Amen. Amen. Amen.